En effet, souvent, quel secteur privilégié pour investir socialement responsable? On va parler aujourd'hui des entreprises pharmaceutiques. Après cette crise Covid, est-ce qu'on peut se dire qu'investir dans la pharma, c'est socialement responsable? Quelle performance aussi attendre de cette thématique pharma en bourse? On va essayer de vous apporter des éclairages avec Axel Pierron. Il est avec nous pour Sustainalytics. Bonjour Axel. Bonjour Guillaume. C'est un secteur dont on parle beaucoup en ce moment, bien sûr, dans le contexte Covid et notamment pour la course au vaccin. Est-ce qu'investir en bourse dans la pharma, c'est par nature socialement responsable? La réponse est assez compliquée en fait. D'un point de vue financier, l'industrie pharmaceutique a surperformé au cours des dernières années avec une croissance du revenu de 7% comparé à une croissance du PIB mondial de 5,8%. Et c'est une tendance qui va sans doute continuer à l'avenir dans un contexte de ralentissement économique dû à la pandémie. Néanmoins, d'un point de vue de l'ESG, l'industrie pharmaceutique, si elle est peu exposée aux risques environnementaux, elle l'est par contre très fortement aux enjeux sociétaux et de gouvernance pour lesquels elle a un bilan assez peu flatteur en termes de litiges avec des patients ou de poursuites judiciaires par des législateurs à travers le monde. Ainsi, et cela on pourra en surprendre certains, l'industrie pharmaceutique est parmi les plus exposées au risque ESG, avec 47% des entreprises du secteur qui sont dans la catégorie de risque ESG élevé et 27% dans la catégorie sévère. Une répartition assez similaire à celle que l'on pourrait retrouver dans l'industrie pétrochimique pour d'autres raisons. Incroyable. Donc on investit dans la pharma, c'est pas forcément socialement responsable. Vous le disiez, les notes sont pas forcément meilleures que celles de l'industrie pétrochimique. Il est assez étonnant ce résultat. Du coup, d'après vous Axel, comment les investisseurs doivent-ils aborder cette thématique pharma sur les marchés? Alors il y a plusieurs manières d'analyser ces résultats et l'activité des entreprises. On peut considérer pour un investisseur que malgré les risques inhérents à leur activité, les entreprises pharmaceutiques apportent des solutions positives en matière de santé publique et sont notamment alignées avec l'objectif de bonne santé et de bien-être qui fait partie des objectifs de développement durable définis par l'ONU. On peut au contraire avoir une approche assez agnostique du risque ESG représenté par ces entreprises et du coup décider de réduire l'exposition de son portefeuille. Enfin, d'un point de vue ESG, pour un certain nombre d'entreprises de ce secteur, ont recours à l'expérimentation animale, ce qui les exclut de facto de l'univers d'investissement possible des investisseurs pour lesquels ce type de pratique n'est pas aligné avec leurs valeurs. Néanmoins, on peut penser quand même qu'à l'avenir, l'investissement va quand même se porter plus vers les entreprises du secteur qui sont encore en course pour apporter une réponse vaccinale à la crise sanitaire que nous traversons. Oui, bien sûr, du potentiel financier pour la santé en bourse, pour la pharma en bourse avec les vaccins qui se développent, mais une sorte de clair-obscur sur les thématiques, les aspects éthiques et les risques en matière de notation sur les critères environnementaux, sociétaux ou de gouvernance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus d'ailleurs, sur les risques pour ceux qui cherchent à faire de l'ISR aujourd'hui, les risques à investir dans la pharma? Pourquoi vouloir investir dans la pharma pour faire de l'ISR, c'est un peu vouloir mettre un rond dans un carré d'après vous? Oui, en fait, l'industrie pharmaceutique est particulièrement sujette aux controverses et celles-ci sont particulièrement élevées et récurrentes autour des mêmes thèmes. Que ce soit l'accessibilité des médicaments, qui est souvent liée à la politique tarifaire et de distribution. Ainsi, le groupe Bausch Health, anciennement Valeant, est au centre d'une controverse liée à sa politique généralisée d'augmentation du prix de ces médicaments essentiels, comme son traitement contre le diabète, le Blumeza, dont le prix a augmenté de 800%. Mais aussi lié à des pratiques anticompétitives. Ainsi, un grand nombre des entreprises du secteur telles Teva sont aujourd'hui poursuivies aux États-Unis et en Europe pour une possible entente sur les prix concernant une centaine de médicaments dits génériques. Également, un autre point très sensible, c'est la gouvernance des produits, c'est-à-dire la manière dont les entreprises assument leurs responsabilités vis-à-vis de leurs clients, que ce soit en termes de qualité des produits, mais aussi de prix, de marketing. Et là, le groupe Johnson & Johnson est impliqué dans la fameuse crise des opioïdes aux États-Unis, où elle est soupçonnée d'avoir fortement encouragé à travers des campagnes marketing la prescription de ces traitements analgésiques, tout en minorant sciemment les risques d'addiction liés à la prise de ces traitements. Et enfin, la corruption et les pots de vin. Certaines entreprises du secteur ont pu avoir recours à ces pratiques, que ce soit auprès du corps médical pour encourager les prescriptions de leurs médicaments ou auprès d'officiels de certains gouvernements. Ainsi, le groupe Novartis a reconnu avoir utilisé cette stratégie en Grèce, en Corée du Sud, au Vietnam, et donc a décidé d'accepter de payer une amende de 347 millions de dollars au département de la justice américaine pour éteindre toute poursuite. Et je pourrais continuer comme ça longtemps
cet inventaire à la Prévert, Oui. il faut avouer que les entreprises concernées par ces controverses mettent en place des garde-fous a posteriori pour éviter que ces controverses se répètent. Elles sont néanmoins, ces controverses, de témoignages d'usage trop souvent généralisés. Ainsi, le risque accru d'amende venant sanctionner de telles pratiques en vient à être intégré dans le business model des entreprises du secteur. Carrément. Alors il nous reste quoi ? 2 minutes 30. On va passer 1 minute sur chaque société pour aller apporter des idées pratiques à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui veulent savoir dans quoi ils mettent le pied s'ils investissent dans les titres, par exemple, de la pharma cotée en bourse. On pense par exemple à Pfizer qui a obtenu un succès important avec son candidat vaccin, qui sera d'ailleurs commercialisé d'abord au Royaume-Uni avec l'autorisation accordée par le Royaume-Uni pour ce candidat vaccin de Pfizer. Est-ce que si j'investis en bourse dans le titre Pfizer, je fais de l'investissement socialement responsable, Axel ? Alors, la note de Pfizer en termes de risque ESG des analystes Sustainalytics se situe à 30, c'est-à-dire qu'elle est dans la fourchette basse de la catégorie de risque élevé. Et le risque principal de cette entreprise, en fait, est lié à la gouvernance de produits et notamment au fait qu'elle a mis en place une chaîne d'approvisionnement assez complexe à travers le monde, générant des pénuries de médicaments. Elle est également aussi au centre d'une controverse liée à des possibles pratiques de corruption en Chine et en Russie. Et aujourd'hui, le département de justice américaine et la SEC mènent des enquêtes sur ce sujet. Elle est également dans une controverse et elle est possible d'entendre sur les prix. Bon, Pfizer rhabillé pour l'hiver. Moderna de son côté, quelle est la note ESG de Moderna pour ceux qui veulent faire de l'investissement socialement responsable ? Est-ce que ce titre est plus attractif ? Alors Moderna, d'un point de vue ESG, se situe exactement dans la même catégorie que Pfizer, c'est-à-dire dans une catégorie élevée avec une note de 31,3. Là aussi, le principal risque est lié à la gouvernance produit, mais pour d'autres raisons. En fait, les analystes Sustainalytics considèrent que Moderna n'a pas mis en place de programme suffisamment exigeant et transparent en termes de gestion de la qualité, de certification, etc. Qui ont un impact direct sur la validation par les autorités des demandes d'autorisation de mise sur le marché. Bon, on n'a pas encore parlé d'AstraZeneca qui a annoncé poursuivre les études pour son futur candidat vaccin. Vous nous disiez Pfizer, Moderna peut mieux faire sur le front investissement socialement responsable. Est-ce que AstraZeneca, pour le coup, les bat ? Alors AstraZeneca, effectivement, de ce point de vue-là, les bat avec une note bien meilleure, avec une note de 26,5, ce qui la met là dans la catégorie de risque moyen. Et concernant comme ses concurrents, le risque majeur est lié à la gouvernance produit, mais là, par contre, l'entreprise a mis en place une politique assez ambitieuse pour évaluer de manière très précise le ratio risque-bénéfice des médicaments qu'elle amène sur le marché, mais également pour avoir une approche déontologique du marketing de ces médicaments. Mais là encore, c'est une entreprise qui est aussi prise dans une controverse. Il y a des possibles pratiques de corruption et de pots de vin aux États-Unis, en Chine, en Russie et en Irak. Eh bien voilà, les 3 grands labos là qui sont les plus avancés sur la recherche d'un vaccin sont rhabillés pour l'hiver sur ces thématiques, en tout cas ces problématiques d'investissement socialement responsable. Merci Axel Pierron pour Sustainalytics qui nous accompagne régulièrement sur BFM Business. Toujours important de savoir dans quoi on investit, d'aller un petit peu au-delà aussi du greenwashing. Et puis c'est pas parce qu'un titre n'est pas 100% ISR, n'est pas pur ISR, qui n'a pas de potentiel financier pour la suite. Chacun fixe ses propres priorités. Chacun en tant qu'investisseur pousse ses pions là où il le souhaite, bien sûr. Le CAC 40 en ce moment est en train de reculer légèrement, rien de méchant, moins 0,2%. Légère baisse également à Wall Street où on va se rendre dans un instant à New York. On rejoindra notre correspondante dans une poignée de secondes, Sabrina Quagliozzi, pour le suivi de cette séance américaine. On va reparler bien sûr de ce méga deal dans la tech américaine, Salesforce qui s'adjuge l'un de ses concurrents pour plus de 27 milliards de dollars. Évidemment, ça fait jaser aux États-Unis, ça fait jaser dans toute la planète marché. On en parle dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.